Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Aujourd'hui, petite vidéo. Je vais essayer de la faire en un one shot. C'est vraiment une petite capsule pour vous montrer l'état, l'avancement du chantier après plus ou moins 10 jours de travaux. Donc, c'est parti. Alors, premièrement, ici, il y avait, si vous vous souvenez bien, la grosse ouverture qui allait vers le local banque. Donc qu'on a condamné. Je vous mettrai 2-3 petites photos à l'écran. Voilà. Le mur entre cette pièce là et la future cuisine américaine a été abattu. Alors bon, malheureusement on a une poutre ici en béton. Il y aurait moyen de la modifier, de la remonter, de mettre une métallique. Mais ça coûte trop et c'est trop de travail pour ce que ça gagnerait. Donc on a décidé de la laisser comme ça. Donc comme ça on voit plus clair ici, ce sera fermé. Il y aura un espace bureau un peu style Covid, télétravail, donc vraiment un petit espace bureau juste pour travailler. Ici, cuisine, comme vous pouvez le voir un peu sur le dessin des installations. Hein. On aura une cuisine, un plan de travail, hop. Ici on a fait sauter le meuble encastré, on a ouvert une petite fenêtre. Ce sera peut-être une ouverture simple, on va peut-être mettre un châssis, un style industriel, métallique noir, à voir. Pour l'instant, on ne s'attarde pas là-dessus. Ici il y aura un retour du plan de travail en chaîne massif, tac, un retour, tac. Voilà. Pour les radiateurs, bon, je suis pas fan de l'emplacement parce qu'on est vraiment dos à la pièce. Je vais le surdimensionner un peu et je vais en mettre un petit là. Parce que bon, on se rend vite compte que sur ce mur restant ici du salon, en fait on a vraiment juste ce mur là qui est utilisable peut-être par une télé ou un canapé ou j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de foutre un radiateur là sur ce mur là. On va perdre tout quoi. Sachant qu'ici on a un châssis, ici on a un pilier et le bureau. Si je mets un radiateur là, le salon il est foutu, on est obligé de tout foutre au milieu et ça va pas. Donc voilà. Entre temps on a arraché des portes, enfin on a fait quand même pas mal de choses. En 10 jours de boulot on fait quand même pas mal de choses. Ici il y aura un petit radiateur carré d'appoint pour vraiment le hall de nuit. Donc le hall de nuit il commencera ici, hop, hop, hop. Ici ce sera l'entrée de l'appartement. Ici il y aura une petite cloison, un bâti support. Et ici ce sera fermé. Donc jusque là, à partir de là, ce sera un autre appartement. Donc c'est reparti. On va directement dans la grande chambre. Alors je vous préviens, ça c'est la chambre où il y a le plus de bordel. Mais bon, j'ai fait exprès de ne pas ranger, c'est comme ça. Donc ça c'est mes deux bâtis supports. Ici il y aura un petit dressing. Donc je sais pas comment je vais faire ça encore. Mais vraiment, ce sera le petit dressing qui donnera sur la grande chambre. Voilà, ici, hop, lit d'1,80 m, les deux prises doubles, la double direction. Et ici, c'est un mur que je vais plaquer en bois. Radiateur exactement au même emplacement. Peut-être à voir un peu si ça passe ou pas. Je vais faire découper, je vais découper une planche en une seule pièce. Voilà, en chaîne massif. Pour faire un large bureau ici devant ces châssis qui vont être remplacés bien évidemment. Encore une fois style Covid quoi, donc pour avoir un espace de travail en télétravail. Donc on en aura un ici et un dans l'espace que je ferme là-bas. Du coup voilà, si madame veut travailler et monsieur veut travailler, ils sont pas obligés de rester collés l'un à l'autre quoi. Donc ça c'est nickel. Voilà. Donc après évidemment moi j'ai dessiné tous les passages des techniques parce que tout va être changé, hein. Câbles, tuyaux, sanitaire, chauffage, décharge, tout. Donc ici on rentre dans la petite chambre. Ici j'ai fait sauter tout le mur, en fait c'était du placo mais c'était moisi derrière et ça sentait. À mon avis ça venait de la clim qu'on va baquer aussi. Et là les tuyaux à mon avis il y avait ou un choc thermique ou il y avait quelque chose mais c'était vraiment tout moisi partout donc on a décapé. Donc ici on va replaquer, à mon avis je vais l'insonoriser un peu à voir. Et ce sera plaqué en bois, déco, peint. Radiateur, ça je vous montre un peu l'idée. Ici on a une rangée de briques
Ce qui fait que tout ce radiateur là, si je le mets sur 5, bah, à mon avis 30% de sa chaleur elle part pour chauffer les petits oiseaux. Ça va pas, donc je vais l'enlever, arriver à ras du mur avec de l'isolation et avec des tiges filetées, etc. Je vais en placer un vraiment sur le carré, quitte à ce qu'il dépasse un peu, mais au moins la chaleur elle viendra dans la chambre, quoi. Ici un lit de 1m40 de prise, la double direction qui rejoint ici pour le faux plafond. Alors dans le faux plafond j'ai découvert de la mousse de studio. Bon, c'est assez folklorique, hein. Peut-être qu'on va la laisser, je vais voir si elle n'est pas trop dégueulasse. De toute façon je fous une nouvelle isolation. Et donc voilà, ça c'est la grande chambre. Hop. Donc ça ce sera l'entrée de cet appartement-ci, comme ça. Si on a fait sauter des cadres de porte. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, je vous laisse apprécier la superbe ouverture que mon collègue m'a fait. Voilà. En fait, c'est des cadres métalliques. Donc, je vais vous le montrer là. En fait, c'est des cadres métalliques. Et les cadres de porte, bah, c'était encore fait à l'ancienne. Ils n'ont pas tiré sur la came. Ils ont foutu ça jusqu'à la dalle de béton. Ils ont mis le cadre de la porte, ils ont fait couler du béton dedans, vraiment jusqu'à la plaque de béton. Et ensuite, ils ont mis la chape. Autant vous dire que pour l'enlever, surtout qu'on a des murs en briques assez fragiles, je sais pas comment on appelle cette brique. C'est vraiment une brique qui est plus grosse que la brique standard. Elle est beaucoup plus légère. Un peu comme les blocs Ytong. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, ça se casse comme tout. Et alors, pour la petite anecdote, évidemment, il m'a pas arraché la porte comme un bourrin comme ça. En fait, ici il y a un interrupteur et derrière il y a un interrupteur aussi. Et à mon avis, on voit les disquages, tac, tac. Et je lui ai dit de les mettre là. Il m'a fait les deux disquages sans tenir compte que les disquages sont dos à dos. Et dès qu'il a piqué un coup, boum, et tout qui est parti. Donc bon, on va devoir mentionner, c'est comme ça. C'est des petites erreurs. C'est des petites erreurs, mais rien de trop grave. Ça, ce genre d'erreurs, je peux les accepter. C'est pas ça qui va me mettre en faillite. Allez. On continue. Donc pour terminer ici, on rentre dans l'appartement. Il y avait un interrupteur ici, mais j'aime pas du tout. On rentre comme ça. C'est plus pratique, tac, d'allumer comme ça, plutôt que de faire ce mouvement-là. Pas pratique. Donc double direction pour allumer dans un faux plafond ici. Alors oui, les moulures sont belles, etc. Mais elles sont niquées à des endroits impossibles à réparer. Enfin, en tout cas moi, c'est hors de mes compétences. Si je prends envie de prendre la tête. Donc faux plafond ici, faux plafond là jusqu'au bout. Un faux plafond ici et ici, et alors tout s'allumera tac 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 avec le petit hall ici en même temps, d'accord. Donc pour ça, on rentre dans l'appartement. J'ai décidé de mettre une double direction, tac. On rentre dans le hall de nuit. Si jamais on veut aller dans la salle de bain, on peut éteindre avec un inverseur de la double direction ici. Ça, on éteint le hall. Ici il y aura un WC, donc là il n'y a pas besoin d'en mettre un, sachant qu'il y en a un juste là. Et puis de toute façon, celui qui rentre au WC, il rentre pour grand max un quart d'heure. Et il ressort. Bon, celui qui rentre dans la salle de bain, des fois c'est pour prendre un bain, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Là c'est intéressant d'éteindre. On n'est pas obligé de laisser allumer. Donc on continue, hop, dans la logique des choses, on vient pour rentrer dans l'espace salon cuisine américaine. Eh bien j'en ai mis un là, un inverseur, pour pouvoir encore une fois éteindre tout le hall et le hall de nuit. Et là on rentre, même principe quand on rentre dans la chambre, tac, on rentre et on éteint et on allume, évidemment ça va dans les deux sens. Et un juste ici qui est le bout de la double direction qui va commander encore une fois tout le hall de nuit relié à tous mes inverseurs. Bon, pour ceux qui ne sont pas électriciens, vous comprendrez peut-être un peu mieux quand ce sera fait. Donc, salle de bain, hop, ici, là je fais un coin machine à laver, donc une machine à laver et un sèche-linge. Donc évidemment, prise, circuit séparé, 20 ampères. Donc ici, on rentre, hop. Petite cloison jusque là, parce qu'ici il y aura une baignoire, à mon avis de 1m70 sur 75 ou sur 70. Ici je vais mettre la culasse, d'accord. Et ici, hop, la douchette, avec une paroi sur la cloison, sur la baignoire, pivotante, pour pouvoir la nettoyer, etc. Voilà. Alors tout ce que vous voyez ici, c'est un sondage
parce qu'on avait des dégâts des eaux dans cet immeuble. En tout cas, l'étage 1 et le rez-de-chaussée où je travaille n'a pas été habité depuis 4 ans. Le plafond, comme vous avez vu sur ma précédente vidéo, le plafond ici était tombé dans la banque parce que c'est n'importe quoi. Voilà ce que j'ai découvert ici. Les installations en fonte, des trucs désaffectés mais pas bouchonnés, donc on a de l'humidité qui descend, enfin c'est n'importe quoi. Ce truc en PVC et ce truc là en multicouche a été fait je sais pas quand, mais bon, de toute façon par principe, ça je ne changerai pas. Je rentre dans un bâtiment, dans un appartement, dans un chantier, première chose que je fais, je rase tout jusqu'aux colonnes d'alimentation. Donc de toute façon, même si mes décharges ici sont en PVC et mon l'air en bon état, je ne peux pas avoir la certitude qu'il n'y a pas une micro-fissure quelque part en dessous, dans un endroit caché, donc je m'en fous. Je m'en fous sincèrement, je m'en fous de travailler 3 jours ou 4 jours en plus sur un chantier de 4 ou 5 mois, qu'est-ce que je m'en fous. Donc je vais tout faire en neuf, comme ça je sais que je réponds de mon installation, comme c'est moi qui fais le carrelage, le parquet, les murs, enfin tout le bordel de A à Z, clé en main. Au moins je sais que je garantis mon travail et je suis tranquille. Donc, comme ça vous voyez un peu. Donc, baignoire. Ici, il y aura un meuble évier, meuble double vasque, j'en sais rien. Alors ici, prise double, prise simple avec un interrupteur, peut-être une lampe ou une applique, je sais pas, au-dessus du mur, on va voir un peu. Pour l'instant, je me suis pas encore décidé. Alors oui, on a la distance de 1 mètre de la zone 0. On a la distance de 1 mètre de la zone 0. Tout ça, je connais. Donc pour ceux qui veulent essayer de m'apprendre la vie dans les commentaires, vous pouvez passer votre chemin. Merci. Les normes du RGUE dans les salles de bain, je les connais. Donc pour tous les amis qui essaient de m'apprendre la vie en me disant « c'est de la merde ce que tu fais !» Merci à vous d'être là et de regarder mes vidéos. Allez, on continue. Et donc ici, pour terminer cet appartement-là, hop, une cloison. Et on rentre dans le WC. Là, ce sera fermé en plein, donc en béton. À mon avis, bloc béton, isolation de panneaux de panthère, bloc béton pour isoler les 2 appartements. D'accord. Ici, je vais mettre un bâti support, un Geberit. Je travaille qu'en Geberit. De toute façon, j'adore cette marque. Je suis pas sponsor, tu prends ce que tu veux. Et dans cet appartement, comme je vous ai dit, on va tirer des nouvelles colonnes d'alimentation d'eau, d'eau froide sanitaire de la cave, nouveau compteur, nouvelles colonnes électriques, tout le bordel. Donc tout arrivera par cette gaine technique. Ça c'est bourré d'amiante quand même, il faut faire gaffe. Hop, dans l'appartement. D'accord. Et donc, même si je pourrais faire rentrer mon eau froide pour cet appartement, l'électricité pour cet appartement, l'eau froide, électricité pour l'autre appartement, je ne peux pas faire entrer les colonnes d'un autre appartement dans le sol de celui-ci. Donc je vais faire la même chose, je vais défoncer ici un peu le mur, essayer d'aller dans ma gaine technique et sortir là où vous voyez, le passage de la raignoreuse, les colonnes sous ce bâti support, parce qu'ici il y aura vraiment les WC seront un à côté de l'autre, pour la simple et unique raison, c'est qu'ici j'ai une colonne en fonte, bon vous le voyez pas sur la cam, j'ai une colonne en fonte de 90 et c'est ma seule colonne de décharge, donc je vais faire une petite install, tac, soupape de dépression et tout le bordel. Ici un lave-main, ici un lave-main. Bon, putain, je vais encore faire une vidéo de 25 minutes, merde. Allez, je me dépêche. On rentre dans l'autre appartement. Alors celui-ci il est un peu plus petit, mais il a un peu plus de cachet grâce à son petit salon qui est rond. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc, même principe, je vais pas faire tout un speech. Geberit, lave-main, faux plafond, spot, extracteur, tout le bordel, nouvelle porte, voilà. On a tout arraché. On n'aimait pas trop. Donc là, c'est encore une fois, c'est le chantier. Hein. Voilà, là j'ai mes packs encore des sacs de poubelle. Alors pour ceux qui suivent l'aventure et qui se demandent un peu comment ça se passe la gestion des déchets dans un chantier aussi grand, bon il n'est pas gigantesque, je suis d'accord avec vous, mine de rien, il y a quand même un peu de poubelle et je vais vous mettre ça à l'écran. Avec mon collègue Daniel, on a évacué déjà 20 mètres cubes
de déchets. Alors pour ça, évidemment, j'ai fait venir un conteneur et on a tout baqué dedans, mais c'est quand même 20 mètres cubes quoi. Et à mon avis, on en a encore facilement pour 8 mètres cubes. Facilement, vraiment facilement. Donc c'est quand même pas mal. Je vous mets 2-3 petites photos à l'écran pour voir un peu la gueule du conteneur. Allez. Donc ça, on est encore en pleine installation. Vous voyez, on n'a même pas fini de défoncer les canaux. Donc, on rentre dans cet appartement par cette porte-là, même principe. Alors, à savoir que chaque appartement, moi ici, j'ai des compteurs pour l'eau chaude, mais qui sont désaffectés. D'accord? Donc, j'ai pas d'eau chaude aux 2 appartements. Ce qui fait que moi, je vais venir avec un nouveau tuyau, tac, je vais le faire rentrer. Je vais changer le compteur. Je sais pas si celui-là, je vais le changer à voir. Je vais le tester, voir si en bon état. Et je vais faire ça dans la règle de l'art, donc soupape anti-retour. Et nouveau tuyau d'eau chaude qui va m'alimenter tout mon appartement. Je me pique pas là-dessus pour profiter gentiment des arrivées qui arrivent déjà. Non, c'est contre mes principes, ça je ne le fais pas. Encore une fois, je préfère disquer un peu plus, tirer des nouveaux tuyaux. Et même pour ceux qui sont pas fans du multicouche, parce que le multicouche c'est pas de la plomberie, parce que le cuivre c'est le meilleur, bref, le jour où mon devis passera pour faire toute une installation en cuivre, je vous le promets, sur ma nouvelle machine à découpe carreau, la DeWalt D20 4000S, je vous le promets, sur sa vie, que je ferai tout en cuivre, avec des cintrages, avec des brasures, avec des collets battus, tout ce que vous voulez. Donc le jour où mes devis passent, je le ferai, d'accord? Le multicouche, c'est très bien, c'est vraiment très bien. C'est le compromis parfait entre le cuivre et le PER. C'est nickel. Mémoire de forme, il fait pas trop rentrer l'air dedans. Il s'achète en couronne, il coûte pas super cher comparé au cuivre, même si plus cher que le PER, mais vraiment c'est nickel quoi. Donc travailler en multicouche les gars, il n'y a pas de problème. Le sertissage c'est de la merde. À l'époque on faisait des soudures, à l'époque on faisait des... non, ça m'intéresse pas du tout de commencer à ramener des tuyaux en acier, à faire des filets dans des positions pas possibles. À ramener mon chalumeau autogène acétylénique, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi je me casser le cul à souder alors que je peux mettre un tuyau tout aussi facile, enfin 1000 fois plus facilement et juste le sertir tout en sachant que ce bordel sera étanche des dizaines d'années. Donc pour ceux qui sont pas en quête de productivité et se prennent un peu pour les rois du monde à donner des leçons à tout le monde en disant que le cuivre, il n'y a que ça de vrai. Bah les gars, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'apprendre à profiter un peu des innovations, de la technologie, d'accord? Parce que quand vous allez par exemple chez le dentiste et que ce dentiste en question vous fait une anesthésie, bah, vous êtes bien content qu'il ne prenne pas un burin et un marteau pour vous arracher les molaires quoi. Ça s'appelle l'innovation, d'accord? On a inventé des choses et on en profite pour le bien de tout le monde, d'accord? Voilà, c'était un mini coup de gueule. Même si j'ai pas eu des commentaires de ce genre-là sur ma chaîne, mais je suis dans des groupes de personnes où il y a 50, où il y a 50 000, 20 000, 30 000 personnes. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste une photo de son travail, mais t'as toujours une dizaine de connards, voire une petite centaine de connards, sur 50 000 c'est pas beaucoup, à dire multiskin, putain ça casse le métier. Bah les gars, je vous aime. Bon, passe à la suite. Voilà, on rentre dans l'appartement. Ici, on va fermer. On va tout fermer. Je vous expliquerai pourquoi. D'abord, on fait la chambre. Donc ici, ce sera la chambre. Lit double, 1 m 80, 2 prises doubles. La double direction, j'ai dessiné, donc je vois que mon collègue n'a pas encore fait, mais c'est pas grave, c'est pas drama. Ici, une prise double, mais d'abord modifier les radiateurs. Là-bas aussi. Là, ça va être enlevé, condamné. Là, il y aura un dressing jusqu'au plafond, ou à voir en tout cas, parce qu'ici, il n'y a pas de faux plafond. Les moulures sont quand même splendides, donc on va récupérer ça. Ce que vous voyez sur le mur là, pour la petite info, c'est hauteur axe interrupteur 1 m 10, hauteur axe prise 1 m 25. Ça, c'est la consigne que je vous donnais. Voilà, prise simple, double direction encore une fois, qui rejoint le lit.
Et ici, il y aura une petite douche, un petit tub de douche, petite tête de cloison jusqu'au crayon là-bas, douche de 1 mètre sur 1 mètre, voilà, avec la culasse qui va bien, donc la cloison qui va jusque là, et une paroi d'angle en verre. Donc ici les radiateurs, ça va être baqué, tout sera modifié, hop, sèche-serviette ici, et un meuble de 80 cm. Alors je vous raconte pas le folklore de ces installations, là on est sur du plomb, enfin je vais m'adapter là-dessus, je vais essayer de sonder plus bas, essayer d'aller en diamètre de 40 PVC, malheureusement c'est la seule solution que j'ai, même si pour les douches j'aime toujours bien mettre du 50. Mais bon, des fois, ça sert à rien de mettre du 50 sur 30 cm pour aller dans du 32 plomb, quoi. Bon, là pour le coup, je vais mettre du 40, j'ai pas le choix. On sort de cette chambre, et là, clac, on ouvre peut-être une porte style industriel en verre, peut-être une porte en bois, on ne s'est pas encore décidé. Et là, on rentre dans le fameux salon rond. Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est un peu de ferraille qu'on a récupéré en démontant les faux plafonds, clim et tout le bordel. Donc tout ça, on va évidemment essayer de valoriser un peu et de baquer. Alors voilà, hop. Alors évidemment, l'œuvre d'art ici de Van Gogh, petit radiateur, ça part. Voilà, je vais en mettre un vertical, un collage ici. Évidemment, ça a changé énormément. On a ouvert le mur ici, donc tout en ne touchant pas à la structure du bâtiment. La structure du bâtiment est intacte. Okay. Ici, il y aura le coffret électrique, une petite cloison. Ça changera un peu la vue de l'appart. Et alors ici, ce sera la cuisine. Et on finit par ça. Voilà, cuisine, hop. Et ici, un petit îlot avec deux chaises. Peut-être ici, dans un faux plafond, 2 lampes qui vont descendre au-dessus du plan de travail. Voilà. La terrasse. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien. Mais j'ai une petite idée pour rendre ça joli. Et alors, pour finir la vidéo, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même une journée assez hard. Bon, là, le matin, si j'ai le temps de tourner, c'est que c'est un peu cool. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une journée où on va vider tout le bâtiment. Donc là, on est au premier étage et au rez-de-chaussée. Et vous avez vu que les radiateurs sont un peu mis n'importe comment. Ils sont vieux, ils sont plus... Voilà, rien qu'ici j'ai un radiateur alors que j'ai un lave-main. Enfin bref, c'est comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est vider tout le bâtiment. Tout. Parce que dans le local banque, dans le local coffre-fort, je sais pas si j'ai filmé sur la première vidéo, mais là j'ai pas envie de descendre. Je vous montrerai ça peut-être dans la prochaine, dans la 3e vidéo. On a tout un périmètre de tuyaux de 3 pouces sans vanne qui sont raccordés par 2 tuyaux de 1,5. Donc c'est vraiment, ils servent de radiateur ces tuyaux là, et qui tournent 24 sur 24 depuis 4 ans. Une aberration énergétique, une catastrophe nucléaire, j'allais dire. Non, une catastrophe tout court. Et donc ça, c'est à annuler évidemment. Et alors tous ces radiateurs là, voilà, tout ça, sachant que je vous ai montré que j'en mets un vertical là-bas, je change les emplacements, bref, tout sera modifié. Alors j'aurais bien aimé avoir 2 colonnes qui alimentent chaque appartement. Ça aurait été facile, je vide l'appartement, ça aurait été facile. Je vide le bâtiment qui doit faire 6 étages, 5 ou 6, je sais plus. Donc je vide le bâtiment, je coupe, je prends un chalumeau, je fais 2 soudures, je mets 2 vannes, ou si possibilité, je préfère mettre la filière, je fais 2 filets, je mets 2 vannes, genre, je sais pas, en 4 quarts ou 4 quarts et demi. En général, ce sont le diamètre pour alimenter un appartement comme ça. Mais c'est pas le cas et c'est beaucoup plus chiant comme d'habitude. En fait, chaque radiateur a sa propre colonne montante. Donc ici, voilà. Donc vous voyez, je vais pas vous faire le tour, mais croyez-moi sur parole, chaque radiateur, voilà, a sa propre colonne montante. C'est-à-dire que ça monte. Et sur tout le bâtiment, eh bien, on a le radiateur sous ce châssis-là, sur tous les étages, qui est alimenté par ce tuyau-là et par ce tuyau-là. Alors je vous montre, je vous laisse apprécier l'œuvre d'art sans isolation, sans rien.
Et donc moi à chaque fois ce que je veux faire c'est en vidant le bâtiment, je vais pouvoir couper ici, mettre un coude avec un robinet. Et ça, je dois en mettre 22 aujourd'hui. Et donc je dois en mettre là, là et sur tous les radiateurs. Là on voit, on a des colonnes qui font un quart. Donc pareil, tac, hop, en coupant. On coupe ici, pareil. Allez, je vous montre encore un troisième. Voilà, ici, pareil là-bas, bref. Mais bon, tout ça, je pourrais pas vous filmer. Désolé les gars, j'ai 2 heures pour faire tous mes étanchéités, placer 22 trucs comme ça. Placer 21 ou 22, maintenant 22 puisqu'il y a 2 tuyaux à chaque fois. Si je peux pas essayer de m'adapter, faire une brasure, de faire décrocher la filasse, enfin ça risque de prendre du temps. Et vraiment pour moi filmer, c'est hyper contre-productif. Je le fais par plaisir, je le fais pour vous, pour ceux qui me suivent, et je vous en remercie. Mais voilà, dans la troisième vidéo, vous verrez juste que les radiateurs seront enlevés. Je dois en même temps enlever un convecteur qui est dans le garage, et qui tourne sans vanne, 24 heures sur 24 pour chauffer les petits oiseaux. Ça me fait mal au cœur, vraiment. Ça me fait mal au cœur de voir toutes ces nouvelles technologies pour en quelque sorte essayer de réduire un maximum les consommations, le réchauffement climatique et tout le bordel. Et là, je vois des bâtiments, mais bref, ça me fait mal au cœur. Je vais essayer d'arrêter l'hémorragie le maximum possible. De toute façon, si j'ai pas l'accord de la copropriété, moi je sais pas faire ça dans tous les garages, dans tout le bâtiment, mais au moins ici, au moins, voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai encore papoté pendant une demi-heure. J'ai la gorge sèche. Ça m'a fait plaisir. Comme ça, au moins, vous voyez un peu l'immersion dans un chantier. Parce que oui, ça fait peur, avoir des bouts de mur qui s'arrachent dans vos mains, alors que bon, au début, c'était quand même pas mal présentable, même si c'était pas super beau. On aurait pu y vivre. Bon, c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose, mais ça fait toujours plaisir. Et petit à petit, on avance et ça commence à prendre forme. Et je vais vous faire suivre tout ça. Comme ça, pour ceux qui hésitent déjà à se lancer dans le bâtiment, eh bien, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment une fausse idée reçue. Le bâtiment, c'est pour les payes qui ont raté leur étude. Non, pas du tout. Non, je vous le garantis que c'est pas le cas. C'est un plaisir de faire des choses de ses propres mains. C'est vraiment un accomplissement. Et à chaque fois qu'on arrive dans des apparts ou dans des maisons et qu'on rase tout et qu'on est vraiment dans une poubelle. À chaque fois, dès qu'on commence à plafonner, à poser le parquet, le carrelage, les peintures, à monter les cuisines, les salles de bain et jusqu'au dernier joint de silicone, vraiment ça procure quelque chose quoi. Et je vais vous faire voyager, vous allez suivre cette aventure avec moi. Et pas que pour ces chantiers-là, à partir de maintenant, moi je ferai une playlist chantier par chantier. Je m'en fous de montrer mon travail, les critiques négatives non constructives ne me touchent pas. Et donc ça ne me décourage pas, je vais vous montrer. Là vous êtes bientôt 100 personnes à vous être abonnés à cette chaîne là et à suivre plus ou moins cette petite aventure. C'est énorme, je vous en remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bon travail, salut.